Bonjour YouTube, je suis Sébastien et pour finir le sablage et gagner du temps et tester le système, voici un compresseur de chantier Kiloutou 3500 litres par minute que j'ai loué donc chez Kiloutou. Il y en a aussi chez Loxam et chez d'autres loueurs. Il est livré avec une petite cale. Celui-là clairement a déjà vu un paquet d'heures de vol et de temps passé sur un chantier. Euh, les collants d'origine de la marque ne sont plus là, il reste plus que le Kiloutou, ça a été repeint à la bombe ou au rouleau parfois par endroits. Mais il fait le boulot, même si tout n'est pas parfait, et ça m'a permis de découvrir une autre façon de sabler qui n'avait rien à voir avec l'utilisation de mon compresseur de touriste, entre guillemets, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Globalement, c'est un moteur diesel qui compresse de l'air, il n'y a pas de réserve d'air, il compresse en temps réel. Il y a une régulation de compression à 7 bars a priori. C'est le standard, c'est un moteur Yanmar, comme une mini pelle en fait. Et par contre, ça débite une quantité d'air incroyable. Pour le sablage, c'est simple, hein, il n'y a pas à tergiverser, c'est le jour et la nuit. Si vous avez beaucoup à sabler, ça vaut le coup de louer ça. Ça m'a coûté 60 € par jour, je crois, parce que je voulais le modèle en dessous, en fait le 2000 litres. Mais il faut faire attention quand on le loue, si on veut aller le chercher avec sa voiture, c'est qu'il faut qu'il soit un modèle qui est une boule, enfin un timon pour boule de remorque. Là, vous pouvez voir que c'est une Ingersoll Rand 731E. Mais que les autocollants ont disparu, que le joint est vachement bien mis. Bref, c'est pas un compresseur qui a été très entretenu. Pour en revenir au timon, il en faut un avec boule et non pas un avec crochet, parce que si vous avez un crochet, à moins que vous ayez l'anneau sur la remorque, donc il faut le crochet sur la voiture. Ça, c'est pour les camionnettes de chantier et autres véhicules professionnels. Moi, j'ai que des boules en 50, donc je ne pouvais prendre que celui-là qui était dispo, mais ils m'ont fait un prix comme c'était le seul qu'ils avaient et que c'était dispo. La roue jockey était pas en très bon état, mais je vais pas me plaindre. Ce qui est sympa, c'est que si vous regardez la tâche de la remorque, c'est ajustable. En fait, on défait les deux grosses manettes et puis on peut orienter le timon de façon à s'adapter au véhicule que vous avez. En termes de commande, c'est très simple, mais avant, il faut s'occuper du raccord. Alors moi, je suis allé dans un magasin de bricolage, tondeuse, tracteur, et j'ai acheté au rayon plomberie un raccord dit pompier, avec les raccords nécessaires pour pouvoir descendre en 1,5 et pouvoir mettre mon raccord rapide de tuyau d'air de touriste, pour pouvoir relier ma sableuse de touriste, et donc faire fonctionner ce système. Ça a très bien marché. Le raccord s'est mis à fuir à la seconde où je l'ai enlevé là pour vous le montrer. Probablement de la saleté qui s'est mis dedans. Mais sans ça, il a fonctionné sans problème. Pour démarrer le compresseur, on ouvre une vanne, ou les deux, de façon à ce que ça ne compresse pas d'air pendant le démarrage. Et on tourne la clé, on laisse monter en régime, et puis on peut refermer la vanne. Et là, à partir de maintenant, il est capable de réguler tout seul et de fonctionner. Il n'y a pas besoin de l'éteindre à chaque fois qu'on veut arrêter d'utiliser l'air. Même si ça ne sert à rien de le laisser tourner pour rien, puisqu'il ne recharge pas de cuve. Euh, mais pour l'allumer, on ouvre la vanne et on m'a recommandé de l'ouvrir une fois qu'il était éteint pour réduire la pression. Pour pas qu'il reste sous pression, que ça condense à l'intérieur quand ça refroidit. Parce que il chauffe sérieusement le machin. Et en plus, il y a l'échappement qui est à l'arrière vers le bas et qui a cramé l'herbe. Alors on s'en fout. Mais à savoir si vous faites ça dans un endroit où vous tenez à l'herbe. Et les gaz d'échappement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable et c'est certainement pas du 100% dépollué étant donné l'âge de l'engin. Donc à prendre en compte selon là où vous sablez, vaut mieux le mettre dehors et pas mettre l'échappement vers vous. Alors là, mon problème c'est que ça fuit naturellement, hein, mais ça, je vous dis, ça s'est mis à fuir. Ça a marché pendant 2 jours et le troisième jour, quand j'ai voulu faire cette vidéo, j'ai enlevé le raccord pour vous le montrer. Il y a dû y avoir des microbilles qui se sont mis derrière le joint ou quelque chose comme ça, ce qui fait que c'est devenu pénible. Comme j'avais plus ou moins fini de sabler la majorité, j'ai fait avec la fuite parce qu'elle est au final pas énorme et que quand on sable, l'air prend le chemin le plus facile qui est vers le pistolet de sablage et non pas à travers le joint. Si jamais vous louez la sableuse aussi, ils vous fourniront, enfin vous pouvez louer le tuyau spécifique donc vous n'aurez pas tous ces problèmes. Et si vous avez une sableuse, bah, il suffit d'acheter ces raccords pour l'adapter à votre installation. Bon, je vais pas y passer la journée. Au final, s'il fallait racheter un raccord, ça me coûterait quelques euros, donc c'est pas grave. Pour démarrer, on met le contact, on laisse les bougies de préchauffage travailler et puis on tourne la clé avec une vanne ouverte donc.
Et ensuite on peut fermer, alors comme il y en a deux c'est pratique, on peut fermer la vanne et puis ensuite on ouvre celle qui est reliée à son système de sablage. Vous pouvez l'ouvrir à fond ou pas, j'ai pas vraiment vu de différence, mais c'est peut-être parce que mon système est limitant aussi à un moment. Euh, Puisque j'utilise des petits tuyaux, des petits raccords, et que c'est une petite sableuse et que c'est pas du matériel professionnel. Prévoyez aussi que tout ça, ça fait beaucoup de bruit, donc si les voisins sont à côté et en week-end, ils vont pas apprécier. Et pour la démonstration, on va sabler un peu de ce volet, enfin égrener au sablage ou à l'aérogommage, peu importe la terminologie. On va pas le faire en entier parce que ça prend environ 1 heure par phase de le faire correctement, malgré tout. Mais ils font 1,50 m par 45-50 cm, plus les angles, la crémone, etc. La sableuse, c'est toujours ma petite sableuse sans grand intérêt avec des microbilles de verre de 400 microns, donc 0,4 mm. Hein. Et ce que j'ai pu noter entre mon compresseur de touriste et le compresseur de chantier, c'est que les microbilles perdent beaucoup plus vite de leur efficacité avec le compresseur de chantier. Je pense que l'impact, le volume, l'effort font qu'elle se casse, s'écaille, peu importe. Donc on en consomme beaucoup plus par minute déjà, puisque le débit est plus important. Et ensuite on s'aperçoit que l'efficacité baisse avec le temps, donc il faut prévoir de renouveler les granulats régulièrement. Alors là, ce que vous m'avez vu faire avec le doigt, c'est que je bouche le tuyau et j'active l'air, ce qui fait que ça souffle dans la sableuse, ce qui remue les microbilles qui ont tendance à s'agglutiner, à faire un tunnel. Le tas ne s'effondre pas dans le trou d'aspiration en fait, ce qui est un peu pénible. Donc en faisant ça, ça m'évite d'aller le remuer et ça le fait tout seul. Comme vous pouvez le voir en termes d'efficacité pour l'égrenage, c'est beaucoup plus rapide qu'avec le compresseur quartz que j'utilise d'habitude. Et là encore, on est en fin d'efficacité des microbilles. C'était encore plus efficace au début. Le blanc aurait été plus attaqué qu'il ne l'est là. Alors face à l'état du bois, on a décidé d'arrêter d'essayer d'avoir du bois à nu et de se contenter d'enlever la peinture verte et une partie du blanc là où ça partait, pour repartir sur une base relativement saine, mais sans essayer une base entièrement propre. Comme vous pouvez le voir sur les parties métalliques, c'est d'une efficacité redoutable. Rien à voir avec le bois super pénible. Si vous vouliez sabler une carrosserie typiquement de coccinelle, mettons, pour prendre un exemple complètement anodin et sans logique, il faudrait beaucoup de granulats parce que vous allez en perdre, même si vous pouvez mettre une bâche en dessous pour en récupérer une partie, et l'aspirer avec l'aspirateur de chantier et le retransvaser dans la sableuse. Ça irait extrêmement vite a priori par rapport à sabler des volets en bois. Je pense qu'en 2 jours, peut-être 3, on fait une carrosserie complète intérieur-extérieur en tant qu'amateur, et peut-être même plus vite avec des tuyaux à plus gros débit que les miens et une sableuse un peu plus maligne. Voilà pour l'effet que peut avoir un compresseur de chantier. Donc moralité, ça vaut pas la peine de s'embêter avec le compresseur de touriste. Faut voir que ça m'a foutu du verre et de la microbille partout parce que le débit est tel que ça fait des nuages au moindre coup de vent. Mais j'ai accompli mon objectif en 3 jours de compresseur au lieu de le faire en 1 mois avec mon compresseur. Et ça m'a évité de faire fondre mon compresseur avec l'usage continu. Clairement, je recommande cette approche si vous avez beaucoup à sabler. Si vous avez peu à sabler, le compresseur de maison fonctionne. Sinon, envisagez le compresseur de chantier en location. Ça change tout. Si vous aviez beaucoup besoin du compresseur, on en trouve d'occasion pour pas extrêmement cher, moins de 2000 euros. Et je suis certain qu'une bonne révision fait qu'ils dureront éternellement. Et comme vous pouvez le voir, il se tire très bien derrière la voiture. J'ai fait 60 km à l'aller et je l'ai redéposé à 1 km tout plus proche du chantier et tout s'est bien passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à la liker et à vous abonner. Et si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.